Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va plonger dans le cœur du Coran, la sourate Al-Fatiha, celle que tu récites dans chaque raka de ta prière, parfois sans vraiment y réfléchir. Le prophète l'a appelée al-Kitab, la mère du livre, As-Sab al-Matani, les 7 versets répétés, et même la plus grande sourate du Coran. Pourtant, la plupart des musulmans la récitent pas machinalement, sans connaître ces 7 secrets cachés qui peuvent transformer ta vie, ta prière, ta relation avec Allah et même tes problèmes quotidiens. Ces secrets, très peu de gens les expliquent en profondeur. Aujourd'hui, on va les dévoiler un par un, avec des preuves du Coran, des hadiths authentiques et des leçons pratiques. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmi ad-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Secrète. Nourin. Le bismillah n'est pas juste une formule, c'est une clé qui ouvre tout. Beaucoup pensent que le bismillah est seulement pour commencer. Erreur. C'est un verset à part entière, selon la majorité des savants. Le prophète a dit que le bismillah contient le nom d'Allah et ses 2 attributs les plus grands, Ar-Rahman, la miséricorde universelle qui englobe toute la création, et Ar-Rahim, la miséricorde particulière pour les croyants. Secret caché. En disant Bismillah, tu te places sous la protection et la bénédiction d'Allah avant même de commencer ta prière ou ton action. C'est comme si tu disais « Oh Allah, je ne fais rien par mes propres forces, mais par ta miséricorde. » Exemple concret, avant de manger, avant de sortir, avant d'étudier. Le Bismillah attire la baraka. Les salafs disaient que Satan ne peut pas toucher un repas commencé par Bismillah. Secret numéro 2, Alhamdu lillahi Rabbi al-Alamin, la louange qui change ton état d'esprit. La louange, Hamd, n'est pas seulement merci, c'est reconnaître qu'absolument tout le bien vient d'Allah, même dans les épreuves. Rab al-Alamin signifie Seigneur des mondes. Il est le créateur, l'éducateur, le nourricier de tous les univers visibles et invisibles. Secret caché. Quand tu dis cela dans la prière, Allah répond, selon un hadith Qudsi, « Mon serviteur m'a loué ». C'est un dialogue direct entre toi et ton Seigneur. La louange enlève l'anxiété, car elle te rappelle qu'Allah contrôle tout. Histoire, un compagnon était dans la détresse. Il récitait beaucoup Al-Fatiha avec concentration. Sa situation s'est améliorée parce qu'il a compris que la louange est la meilleure façon de demander sans mendier. Secret numéro 3. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Répétez, la double miséricorde que personne ne remarque. Pourquoi répéter Ar-Rahman, Ar-Rahim? C'est pour insister sur l'immensité de la miséricorde d'Allah. Ar-Rahman est sa miséricorde qui descend sur tous, même les non-musulmans. Ar-Rahim est sa miséricorde spéciale qui guide et pardonne les croyants. Secret caché. Cette répétition te rappelle qu'Allah n'est pas un juge sévère uniquement, mais un Seigneur infiniment miséricordieux. Même si tu as fauté 100 fois aujourd'hui, sa miséricorde est plus grande. Cela brise le désespoir et encourage le tauba sincère. Ces 3 premiers secrets posent les bases. Louer Allah, reconnaître sa miséricorde infinie et sa souveraineté. Dans la section 2, on va découvrir les secrets les plus puissants sur l'adoration exclusive et la demande de guidance. Récite maintenant Al-Fatiha avec ses secrets en tête. Tu vas sentir la différence. Partage en commentaire quel secret t'a le plus touché. Abonne-toi pour la partie 2. Dans la première partie, on a vu les secrets de la louange et de la miséricorde. Aujourd'hui, on entre dans le cœur de la Fatiha, le passage du « je » au « nous » est la demande la plus importante qu'un musulman puisse faire. Secret numéro 4. Maliki Yawmi ad-Din. Le secret de la peur saine et de l'espoir. Allah est le maître, Malik, absolu du jour de la rétribution. Pas un juge ordinaire, il possède ce jour entièrement.
Personne ne pourra intercéder sans sa permission. Secret caché. Ce verset équilibre parfaitement la miséricorde des versets précédents avec la justice. Il te rappelle que ce monde est temporaire, mais le jour du jugement est réel. Cela motive à faire le bien sans tomber dans l'excès de peur ou d'insouciance. Hadith. Le prophète pleurait en récitant ce verset, nous rappelant la gravité de ce jour. Pourtant, juste après, on demande la guidance. Signe qu'Allah nous donne encore une chance aujourd'hui. Secret né 05. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le verset le plus puissant du Coran selon certains savants. C'est le centre de la Fatiha. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Secret caché. Iyyaka na'budu. Tawhid de l'adoration. On rejette tout shirk. Iyyaka nasta'in. Tawhid du secours. On ne compte que sur Allah, pas sur les créatures. Ce verset est un pacte. Tu dis à Allah, je t'appartiens complètement. En retour, il te suffit. Beaucoup de problèmes, dépression, dépendance aux gens, peur de l'avenir, viennent du fait qu'on adore ou qu'on demande secours à autre qu'Allah. Ce verset guérit cela. Exemple pratique. Quand tu perds ton travail, Iyyaka nasta'in. Quand ton conjoint te déçoit, reviens à Iyyaka na'budu. Quand tu es tenté par un péché, ce verset te recentre instantanément. Les savants disent que le secret du Coran entier est contenu dans ce verset. Ces deux secrets te rendent indépendant des créatures et totalement dépendant d'Allah. Dans la dernière partie, on va voir comment demander la guidance et éviter les pièges des égarés. Accroche, on arrive à la demande suprême, celle que tu fais au moins 17 fois par jour si tu fais tes 5 prières. Secret numéro 6. Ihdina as-sirata al-mustaqim. La demande qui contient tout le succès de ce monde et de l'au-delà. Guide-nous sur le droit chemin. Secret caché. Le sirat al-mustaqim n'est pas seulement être musulman. C'est le chemin du prophète, des compagnons, des tabiins, dans la croyance, l'adoration, le caractère et les transactions. Demander la guidance chaque jour montre ton humilité. Même si tu connais la religion, tu as besoin qu'Allah te maintienne dessus. Sans sa guidance, on s'égare en un instant. Secret numéro 7. Sirata alladina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Comment éviter les deux plus grands dangers? Le chemin de ceux qu'Allah a comblés de faveurs, prophètes, véridiques, martyrs, pieux. Pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère, ceux qui connaissent la vérité mais ne la suivent pas. Souvent les juifs selon certains tafsirs, ni des égarés, ceux qui suivent leur passion sans connaissance. Souvent les chrétiens selon certains tafsirs. Secret caché. Ce verset te protège de 2 maladies mortelles, l'hypocrisie, la connaissance sans action, colère d'Allah, l'ignorance et l'innovation dans la religion, égarement. Application. Dans ta vie, demande toujours à Allah de te mettre avec les gens de la sunna, pas avec ceux qui déforment ou négligeant la religion. Que Allah nous guide tous sur le sirat al-mustaqim. Si cette vidéo t'a bénéficié, like, partage à tes proches et abonne-toi pour plus de contenu sur les sourates. Dis-moi en commentaire, quel secret vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Barakallahu fikum. À très bientôt.